Bon Jean-Marc, vous qui avez joué dans beaucoup de clubs en Ligue 1, Bordeaux, Auxerre, l'OM, vous avez fini votre carrière au Sporting avec le brassard de capitaine, vous avez un attachement particulier pour ce club? Oui, j'ai vécu une très très belle saison puisque j'ai eu l'honneur d'être capitaine au Sporting Club de Toulon la dernière année où on était en Ligue 2. En plus, j'avais marqué pas mal de buts, 17 buts. Donc c'est vrai que c'était une fin de carrière pour moi formidable avec des supporters qui étaient toujours derrière nous. Et c'est vrai que ce club du Sporting, ça représente vraiment quelque chose pour moi, même si je suis passé dans d'autres grands clubs avant. Et depuis quelques années maintenant, vous êtes auprès de l'actionnaire majoritaire Claude Joye, vous le conseillez et aujourd'hui, vous avez un petit peu un nouveau rôle au sein de l'organigramme du club? Je suis effectivement manager général du club et puis directeur du développement. Je m'occupais beaucoup du marketing et du sponsoring depuis des années. J'ai fait rentrer beaucoup de sponsors cette saison, des amis à moi qui sont venus aider le club. Et puis là, effectivement, je vais un petit peu, avec l'arrivée de Victor, m'occuper avec la cellule de recrutement, notamment Luigi Alfano, Marc Zanotti et bien sûr Victor, d'essayer de chercher des bons profils, des bons joueurs, parce qu'on en a besoin pour que le Sporting se maintienne en national. Justement, les profils qui intéressent, ce sont lesquels? Les profils, si on regarde bien nos matchs, on a du mal à marquer des buts. Donc quand tu marques pas de but en football, c'est très compliqué évidemment de gagner les matchs. Après, nos défenseurs qui sont quand même costauds, quand tu subis des fois les matchs, tu finis par craquer ou tu n'es pas à l'abri d'une erreur individuelle, ce qui nous est arrivé dans plusieurs de nos rencontres. Donc il faut vraiment que nos attaquants soient beaucoup plus tueurs devant le but et marquent plus de buts. On affronte d'ailleurs des équipes où on voit beaucoup de très bons attaquants. Donc c'est un collectif, mais je crois que on va accentuer le recrutement sur, si possible, un meneur de jeu. Parce qu'on a aussi on joue sans numéro 10, c'est compliqué aussi. Et sans attaquant, on a de bons attaquants, mais ils sont en panne de confiance, donc on va aussi essayer de trouver des bons attaquants pour essayer de marquer plus de buts. Et de l'autre côté, évidemment, il y aura aussi des joueurs qui seront probablement libérés de leur contrat. Oui, c'est compliqué, la période est très compliquée, nous sommes bientôt au mercato d'hiver, donc les clubs pros, c'est compliqué d'aller leur chercher des joueurs. Souvent, on a déjà travaillé sur quelques profils avec la cellule de recrutement, notamment avec Victor, et évidemment le président en dernier lieu qui décide sur le plan financier, mais il faut aussi que nos joueurs, où on avait un gros effectif cette saison, avec plus de 30 joueurs, il y en a beaucoup qui ont été écartés, 5-6 joueurs, donc ceux-là, il faut leur trouver un club, il faut essayer de les vendre, ce qui n'est pas facile. Et je voudrais saluer effectivement Kanté, qui a été très gentleman, il avait 2 ans de contrat, il est parti avec un arrangement à l'amiable avec le président, donc ça c'est tout à son honneur et je voudrais vraiment le remercier pour ça. Et puis Jean-Marc, comme je le disais en début d'interview, avec votre carrière et votre long passé en Ligue 1, avec ce nouveau rôle de manager général, c'est aussi le moment d'utiliser ce réseau-là. Oui, c'est ce que j'ai fait déjà depuis pas mal de temps. Évidemment, j'ai tous les entraîneurs de Ligue 1 ou Ligue 2, j'ai joué avec eux, voire contre eux. Donc, j'ai un énorme réseau. Victor aussi a longtemps joué dans le monde professionnel en Ligue 1. Donc, on a évidemment énormément de contacts et ça aide pour faire venir des bons joueurs. J'ai déjà appelé plusieurs entraîneurs de Ligue 1 qui m'ont orienté sur quelques pistes. Mais je vous dis, le moment est très compliqué. Donc, on va essayer de se faire prêter quelques très très bons joueurs qui ont connu la Ligue 1 ou la Ligue 2. On travaille dessus et j'espère que ça va aboutir pour que le club du Sporting Club de Toulon, qui est quand même une entité très très forte, un club légendaire que tous les Français connaissent très bien, avec tous les grands joueurs qui sont passés par le Sporting, mais puisse se sauver et qu'on donne un peu de baume au cœur aux supporters et qu'on les fasse à nouveau rêver. Juste un dernier mot peut-être sur l'arrivée du nouveau coach. Vous n'y êtes pas étranger. Comment ça s'est passé et quelles sont vos relations? Victor, c'est un homme évidemment et un entraîneur que je connais très bien puisque j'ai joué plus de 22 ans dans le monde professionnel et je commente les matchs depuis plus de 15 ans, donc je sillonne tous les terrains d'Europe et de France. Évidemment, on se voyait souvent, notamment du côté de Marseille, et je savais sa compétence, je savais tout le travail qu'il avait accompli dans de nombreux clubs, et je pense qu'il fallait
un guerrier comme Victor pour redresser la situation. Et je suis très heureux de son arrivée. Maintenant, il faut vraiment qu'on pousse tous dans le même sens, qu'on soit très unis, très solidaires pour pouvoir sauver le club de cette relégation. Et on est tous au travail pour trouver des bons joueurs. La période, je vous l'ai dit, est compliquée, mais on va tout faire avec Luigi Alfano, Marc Zanotti, Victor et moi. Et en dernier lieu, évidemment, le président pour faire venir de bons joueurs, parce que le national, on l'a vu, il y a un gap énorme entre le CFA et la Nationale 2 et le national. C'est beaucoup plus dur et compliqué. Et c'est vrai qu'on manque énormément d'expérience dans cet effectif, où il n'y a pratiquement pas de joueurs, si ce n'est Chergui, qui ont découvert ce niveau-là ou qui ont joué au-dessus. Donc on pêche par manque d'expérience et on a besoin de joueurs évidemment qui ont de l'expérience et de la qualité pour sauver le club. Merci beaucoup.